Le divorce a éclaté comme une détonation sourde, sans avertissement, sans mise en scène. Et pourtant, derrière ce mot froid se cachait une vérité bien plus lourde. Pendant 5 ans, Kadmerad avait aimé, élevé, protégé des enfants qui n'étaient pas les siens. Une réalité qui ne s'est pas révélée d'un seul coup, mais qui s'est infiltrée lentement, presque insidieusement, dans les silences du quotidien, dans les regards évités, dans ces détails que l'on préfère ignorer tant qu'ils ne deviennent pas impossibles à fuir. Au début, rien ne semblait différent. La maison respirait encore cette chaleur familière, celle des matins pressés, des rires d'enfants dans le couloir, des repas partagés sans réfléchir. Emmanuelle Cosso apparaissait comme toujours, calme, maîtrisée, presque distante parfois, mais rien qui ne puisse alerter un homme qui faisait confiance. Parce que la confiance, justement, n'est pas une vigilance, c'est un abandon. Et Kadmerad s'était abandonné entièrement à cette vie. Puis, il y a eu ces fissures. Pas des disputes violentes, non. Plutôt des absences. Des silences qui durent trop longtemps. Des réponses qui arrivent trop tard. Une sensation étrange, difficile à nommer, comme si quelque chose glissait hors de sa portée sans qu'il puisse le retenir. Il ne posait pas de questions. Pas encore. Peut-être par peur. Peut-être parce que certaines réponses détruisent plus que l'ignorance. La première fois qu'il a entendu le mot « test ADN », ce n'était pas dans un moment dramatique. C'était presque banal. Une discussion, une suggestion, une précaution. Mais ce mot est resté. Il s'est accroché à lui. Et une fois qu'il s'est installé, il n'a plus disparu. Il revenait la nuit, dans le silence de la chambre. Il revenait quand il regardait les enfants jouer. Il revenait dans les gestes les plus simples, contaminant peu à peu chaque instant. Quand il a finalement décidé de faire ce test, ce n'était pas un acte de colère. C'était un acte de fatigue, comme si son esprit n'était plus capable de supporter le doute, comme si la vérité, quelle qu'elle soit, devenait moins effrayante que cette attente interminable. Les jours avant les résultats ont été les plus longs de sa vie. Rien n'avait changé, et pourtant, tout était déjà différent. Il observait les traits des enfants, leurs expressions. Il cherchait des ressemblances, des signes, des indices. Mais tout lui échappait. Et au fond de lui, quelque chose savait déjà. Le moment où il a ouvert les résultats n'a pas été accompagné de cris. Pas de scène. Pas de chute dramatique. Juste un silence. Un silence lourd, presque irréel. Comme si le monde s'était arrêté pendant quelques secondes, juste assez longtemps pour que la vérité s'installe définitivement. Ils n'étaient pas les siens. Ces mots n'étaient pas écrits comme ça, bien sûr. Ils étaient cliniques, précis, froids. Mais leur sens était brutal. 10 années d'amour, de nuits passées à veiller, de décisions prises en pensant être père. Tout cela venait d'être déplacé, déformé, remis en question. Et ce qui a suivi n'a pas été une explosion. Pas immédiatement. Il est resté assis longtemps, peut-être des heures, à regarder ce papier qui ne disait rien de plus, mais qui contenait déjà tout. Puis les souvenirs ont commencé à revenir. Les premiers pas, les anniversaires, les maladies, les rires. Chaque image devenait soudain instable, comme si elle appartenait à une autre vie. Quand il a confronté Emmanuelle Cosso, ce n'était pas un face-à-face violent. C'était pire. C'était calme. Trop calme. Une conversation où chaque mot pesait, où chaque silence en disait plus que n'importe quelle accusation. Elle n'a pas nié longtemps. Peut-être parce qu'elle savait que la vérité ne pouvait plus être contournée. Mais ce n'était pas seulement une trahison. C'était une construction entière qui s'effondrait. Une vie bâtie sur quelque chose d'invisible, d'inexact, et pourtant profondément réel dans les émotions qu'elle avait générées. Kadmerad n'a pas immédiatement décidé de partir. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la rupture n'a pas été instantanée.
Parce que partir, ce n'est pas seulement quitter une personne, c'est quitter tout ce qui a été vécu avec elle. C'est abandonner des années qui, malgré tout, ont existé. Les jours suivants ont été flous. Les nuits encore plus. Il continuait à voir les enfants, à les écouter, à répondre à leurs questions. Mais quelque chose avait changé dans son regard. Pas dans son affection. Non. L'affection, elle, ne disparaît pas aussi facilement. Mais dans la certitude, dans ce lien invisible qu'il pensait indestructible. Et c'est là que le silence a commencé. Un silence long, épais, presque volontaire. Pendant des semaines, peut-être des mois, il n'a rien dit publiquement. Pas une déclaration. Pas une explication. Juste une absence. Comme s'il cherchait encore à comprendre ce qui pouvait être sauvé et ce qui ne pouvait plus l'être. Puis un jour, il a parlé. Pas pour tout expliquer, pas pour se justifier, mais pour dire une chose simple, presque nue. La vérité existe, même quand elle arrive trop tard. Et ce jour-là, ce n'est pas seulement une histoire de divorce qui a été révélée. C'était l'histoire d'un homme qui, en croyant être père, avait construit toute son identité autour d'un amour qui n'avait jamais été ce qu'il pensait. Il y avait, dans les jours qui ont suivi, quelque chose de presque imperceptible, comme un décalage entre le monde et lui. Rien n'avait changé en apparence, les mêmes rues, les mêmes cafés, les mêmes visages qui le saluaient. Et pourtant, chaque détail semblait désormais chargé d'un poids nouveau. Le matin, il continuait à se lever à la même heure. Le bruit discret de la cafetière, cette respiration régulière de la machine qu'il connaissait par cœur, devenait soudain trop présent. Il restait là, immobile, à regarder le café couler, sans vraiment le voir. La tasse dans sa main tremblait à peine, mais suffisamment pour que lui-même le remarque. Un geste minuscule, presque invisible pour les autres, mais impossible à ignorer pour lui. Sur la table, il y avait encore ses dessins d'enfants. Des traits maladroits, des couleurs débordantes, un soleil trop grand dans un coin de la feuille. Avant, il y voyait de la fierté, une trace de lui dans leurs gestes, dans leur façon de représenter le monde. Maintenant, il s'attardait sur ces détails comme s'il cherchait à y retrouver quelque chose qu'il avait perdu sans savoir quand. Il passait ses doigts sur le papier, lentement, comme pour vérifier qu'il était bien réel. Dans le couloir, une chaussure traînait. Une petite chaussure, oubliée là, comme tant de fois auparavant. Il ne la ramassait pas tout de suite. Il restait debout, à quelques pas, à la regarder. Avant, ce désordre faisait partie de la vie. Maintenant, il devenait une question muette. Qui avait laissé cette chaussure? Et pourquoi cette question lui faisait-elle si mal? Les soirs étaient encore plus difficiles. La lumière du salon était toujours la même, légèrement tamisée. Il n'aimait pas les lumières trop fortes. Il disait que ça cassait les moments. Alors il gardait cette lampe, dans le coin, qui diffusait une chaleur douce. Mais cette chaleur ne suffisait plus. Il s'asseyait sur le canapé, exactement à la même place. Une habitude ancrée, presque mécanique. La télé allumée, mais sans vraiment écouter. Les voix défilaient, les images aussi, sans laisser de traces. Et parfois, sans qu'il s'en rende compte, il tournait la tête vers l'endroit où, autrefois, quelqu'un venait s'asseoir à côté de lui. Un réflexe, rien de plus, mais un réflexe qui revenait, encore et encore. Dans la cuisine, un verre restait souvent à moitié plein. Il oubliait de le finir, comme s'il n'avait plus vraiment soif, ou comme si quelque chose en lui refusait de terminer ce qu'il avait commencé. Il parlait moins, beaucoup moins. Quand il croisait les enfants, il s'efforçait de garder la même voix, le même ton, les mêmes mots. « Ça va? Tu as bien dormi ?» Des phrases simples, presque automatiques. Mais derrière ces mots, il y avait une attention nouvelle, presque douloureuse. Il observait chaque expression, chaque mouvement. Il écoutait plus qu'avant, comme si, maintenant,
Chaque instant devait être retenu avec plus de précision. Un soir, l'un des enfants a ri. Un rire franc, spontané. Le genre de rire qui remplit une pièce sans effort. Il s'est arrêté. Pas longtemps. Juste une seconde. Mais assez pour que Kad Merad ferme les yeux. Parce que ce rire, il le connaissait. Ou du moins, il croyait le connaître. Et cette nuance, ce croire, était devenue insupportable. Il sortait parfois tard, sans prévenir. Il marchait dans les rues, sans direction précise. Les vitrines éclairées, les silhouettes qui passaient sans le voir, tout cela formait un décor flou, presque irréel. Il passait devant des endroits qu'il connaissait bien, mais il ne s'arrêtait plus, comme si ces lieux appartenaient à quelqu'un d'autre. Dans sa poche, son téléphone vibrait parfois. Il regardait l'écran, un prénom, puis il reposait l'appareil sans répondre. Pas par colère, pas par rejet, mais parce qu'il ne savait plus quoi dire. Il y avait aussi ces nuits où il ne dormait pas. Il restait allongé, les yeux ouverts, fixant le plafond. Les ombres changeaient lentement avec la lumière de la rue. Il comptait les secondes. Pas pour s'endormir, juste pour ne pas penser. Mais les pensées revenaient toujours. Les souvenirs, eux, ne disparaissaient pas. Ils revenaient en fragments. Une main tenue, un regard échangé, un mot prononcé sans y réfléchir. Et chaque souvenir portait maintenant une question silencieuse. Était-ce réel, ou seulement une illusion bien construite? Un jour, il a retrouvé une vieille photo. Elle était glissée entre deux livres, comme oubliée là depuis des années. On le voyait sourire, un sourire simple, sans retenue. À côté de lui, les enfants, plus jeunes, insouciants. Il a regardé cette image longtemps, très longtemps, puis il l'a reposée exactement au même endroit, sans rien dire, sans rien changer. Parce que, peut-être, au fond, certaines choses n'ont pas besoin d'être expliquées pour continuer d'exister. Et pourtant, malgré cette vérité qui semblait tout éclairer, quelque chose résistait. Une zone floue, presque intacte, comme si toute l'histoire refusait d'être complètement révélée. Il y avait des détails qui ne s'alignaient pas, des moments qui, même après les résultats, continuaient de poser question. Par exemple, ce regard, celui d'Emmanuel Cosso, certains soirs, bien avant que tout ne bascule, un regard qu'il n'avait jamais su interpréter, ni coupable, ni distant, juste, ailleurs, comme si elle portait déjà quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. Mais quoi exactement? Était-ce déjà la vérité? Ou seulement une peur? Il repensait aussi à certaines phrases, des mots anodins, presque effacés, mais qui revenaient maintenant avec une insistance étrange. On ne choisit pas toujours ce qui nous arrive. Elle avait dit ça un soir, sans contexte, ou peut-être qu'il n'avait pas compris le contexte à ce moment-là. Était-ce un aveu? Une tentative de se libérer? Ou simplement une phrase lancée au hasard, qui n'avait jamais eu le poids qu'il lui donnait aujourd'hui? Et puis il y avait ses absences, pas seulement les silences, les absences physiques, des soirées où elle rentrait plus tard, des appels qu'elle ne prenait pas, des messages auxquels elle répondait brièvement, presque mécaniquement. À l'époque, il avait accepté, il n'avait pas insisté. Parce que la confiance, encore une fois, ne questionne pas. Mais maintenant, chaque absence devenait une scène qu'il rejouait. Où était-elle vraiment? Avec qui? Et surtout, depuis quand? La chronologie elle-même semblait se fissurer. Ce n'était plus une ligne claire. C'était un enchevêtrement de souvenirs qui se contredisaient, se superposaient, se brouillaient. Il se souvenait d'un week-end à la mer. Le vent était fort. Les enfants couraient sur le sable. Elle riait. Un rire léger, presque libéré. Ce jour-là, tout semblait simple, vrai. Mais maintenant, ce souvenir était devenu instable. Était-ce déjà faux à ce moment-là? Ou est-ce que la vérité n'était venue que plus tard, discrètement, sans qu'il s'en rende compte? Il n'y avait pas de réponse claire. Et c'était peut-être ça, le plus difficile. Parce que la trahison, on peut la nommer, on peut la définir. Mais ce qui l'entourait, ce flou, cette incertitude,
cela échappait à toute logique. Même les enfants, leur manière de parler, de bouger, certains gestes qui lui semblaient familiers. Était-ce une illusion? Ou bien quelque chose de plus complexe, de plus profond, qui ne se réduisait pas à un lien biologique? Un soir, l'un d'eux lui a posé une question. Simple. Tu restes? 2 mots, rien de plus. Mais dans ces 2 mots, il y avait tout. Il n'a pas répondu immédiatement, pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il ne savait pas ce que signifiait vraiment rester. Rester pour qui? Rester en tant que quoi? Et surtout, rester dans quelle vérité? Les jours passaient, et avec eux, cette sensation étrange que quelque chose lui échappait encore, comme si l'histoire n'était pas complète, comme si, derrière ce qu'il savait déjà, il y avait encore une autre couche, invisible, silencieuse. Il a commencé à remarquer des choses qu'il n'avait jamais vues. Un tiroir qu'elle fermait toujours à clé, un ancien téléphone qu'elle n'utilisait plus, mais qu'elle gardait malgré tout, des noms mentionnés une seule fois, puis jamais répétés, des fragments, rien de concret, rien de prouvable, mais suffisamment pour maintenir une tension constante. Il aurait pu chercher, il aurait pu ouvrir ce tiroir, allumer cet ancien téléphone, poser les questions qu'il n'avait jamais osé poser. Mais il ne l'a pas fait? Pas encore. Comme si, au fond, une partie de lui savait que certaines réponses ne libèrent pas. Elles enferment. Alors il attendait, sans savoir exactement quoi. Peut-être un signe, peut-être un mot de trop, peut-être un détail qui, enfin, ferait basculer tout le reste. Ou peut-être rien, parce que parfois, ce n'est pas la vérité qui manque. C'est le courage de la regarder jusqu'au bout. Et dans ce silence qui persistait, dans cette attente qui n'avait pas de forme, une question continuait de revenir, doucement, obstinément. Et si tout ce qu'il croyait avoir découvert n'était encore qu'une partie de l'histoire? La nuit est tombée sans bruit, comme si elle avait attendu que tout le reste se taise avant de s'installer. L'appartement est plongé dans une pénombre douce, seulement traversée par la lumière pâle d'une lampe laissée allumée dans un coin. Cadmerad est assis, toujours à la même place, le dos légèrement voûté, les mains posées sur ses genoux, immobile. Il ne regarde rien de précis. Ou peut-être qu'il regarde trop de choses à la fois pour pouvoir en fixer une seule. Sur la table basse, il y a ce papier. Les résultats. Il n'a pas bougé depuis des jours. Peut-être des semaines. Les bords sont légèrement courbés maintenant, comme s'ils avaient absorbé l'air de la pièce, comme s'ils s'étaient adaptés à ce silence. Il pourrait le prendre, le relire, vérifier encore, mais il ne le fait pas, parce qu'il n'y a rien de plus à comprendre. Ou peut-être parce qu'il craint qu'il y ait encore trop à comprendre. Dans le couloir, une porte grince légèrement. Un mouvement, un pas, puis plus rien. Il ne se retourne pas. Il écoute seulement, comme s'il reconnaissait déjà le rythme de cette présence sans avoir besoin de la voir. Le temps s'étire. Lentement, une voiture passe au loin. Le bruit disparaît presque aussitôt. La ville continue, indifférente, comme toujours. Sur l'écran de son téléphone, posé à côté de lui, une lumière apparaît. Un message. Le prénom s'affiche. Il reste là, fixe, le regard posé dessus, mais sans bouger. Quelques secondes, ou peut-être plus. Difficile à dire. Son pouce se lève légèrement, s'approche de l'écran, s'arrête, puis redescend. L'écran s'éteint. Le prénom disparaît. Dans la pièce, l'air semble plus lourd. Ou peut-être est-ce seulement lui. Il ferme les yeux un instant. Pas pour dormir, juste pour suspendre quelque chose. Un souvenir revient, sans prévenir. Une scène simple. Un matin, un rire, une main qui se pose sur son épaule. Rien d'extraordinaire, rien de spectaculaire, mais suffisamment précis pour qu'il sente encore la chaleur de ce moment, et en même temps, suffisamment flou pour qu'il doute de ce qu'il ressent. Était-ce réel, ou seulement une version de ce qu'il voudrait encore croire? Il rouvre les yeux. La pièce est la même, rien n'a changé. Et pourtant, sur la chaise, en face de lui, il y a une veste. Il ne se souvient pas l'avoir posée là. Ou peut-être que si. Il se penche légèrement, hésite, puis se redresse. Il ne touche pas, parce que parfois, un objet suffit à ouvrir quelque chose qu'on n'est pas prêt à affronter.
Dans le silence, un souffle. Peut-être le sien, peut-être celui de quelqu'un d'autre. Difficile à dire. Le téléphone reste éteint, mais il semble encore présent. Comme si ce prénom n'avait pas vraiment disparu. Comme s'il attendait, ou comme si c'était lui qui attendait. Dehors, une lumière traverse les rideaux. Un éclat bref, puis l'obscurité revient. Cadmerade ne bouge toujours pas. Le papier est là. Le téléphone aussi. La porte dans le couloir reste entr'ouverte. Et dans cet espace suspendu, entre ce qui a été dit et tout ce qui ne l'a pas été, quelque chose demeure silencieux, incomplète, presque invisible, comme une histoire qui continue d'exister, sans jamais vraiment se laisser saisir.